quelle est la part du tourisme dans l'activité et quel est l'impact de ce tourisme sur la région en termes de biodiversité, tu mentionnais un peu tout à l'heure, en termes de ressources en eau aussi, quelle est la part qui est allouée à ces activités-là? Alors, on dit que le tourisme en Savoie, c'est 50% du PIB, si je me rappelle. Okay. En Haute-Savoie, c'est un petit peu moins, mais c'est énorme. Le ski en France globalement, c'est 9 milliards de flux financiers. C'est gigantesque. C'est 120 000 emplois. Ce sont les chiffres de Domaine skiable de France. Il y a un petit ratio qu'on aime bien pour 1 euro dépensé dans un forfait. Combien la station récolte. Alors, ça dépend des stations, mais entre 3 et 7 euros dans la station de retombée pour 1 euro dans un forfait. Environ 55 millions de forfaits vendus, voilà pour les chiffres, c'est gigantesque. Donc, une manne... Quand tu dis retombée, c'est des bénéfices, c'est ça, c'est des bénéfices financiers directs. Oui, donc 1 euro dépensé dans un forfait, il y a 3 à 7 euros de retombée dans la station en bénéfice. Ouais. C'est énorme en fait. Donc, quand on a dit ça, c'est une économie florissante qui est née avec les plans neige des années 60-70. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On est toujours en plan neige, alors qu'on aurait dû l'arrêter. On est toujours à construire des infrastructures gigantesques, alors que peut-être il ne faut peut-être plus le faire comme ça. Quand on parle d'infrastructure, on parle de quoi? On parle de domaines skiables, on parle de stations balnéaires, c'est quoi le... On parle d'immobilier beaucoup, parce que plus on construit de lits touristiques, plus on vend de forfaits. Plus on vend de forfaits, plus il y a de retombées dans les villages et plus il y a d'emplois. Donc, on continue aujourd'hui à construire énormément de lits touristiques. Je crois que les derniers chiffres sont à plus de 3 millions de lits touristiques en montagne. Et qui sont vacants les 3/4 de l'année? Qui sont à 50% occupés moins de 3 semaines par an. Donc, pour moi, c'est un problème éthique. Ça veut dire un logement sur 2 qui est utilisé 3 semaines par an? Moins de 3 semaines ou moins, en fait. Et on continue à en construire. Donc, ça s'appelle un lit froid. Donc, aujourd'hui, les stations, plutôt que de se dire on fait avec l'existant parce que éthiquement et écologiquement, on imagine bien ce que ça fait plus de la moitié de ces logements occupés moins de 3 semaines par an. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, rien. Donc, les communes continuent à investir en se disant plutôt que de rénover le modèle existant, on construit un nouveau modèle plutôt axé sur le haut de gamme. Pourquoi haut de gamme? Parce que les marges sont meilleures et parce que les prix de foncier sont très élevés aujourd'hui, dû à la rareté. Et quand un prix de foncier est très élevé, pour qu'un bilan de promoteur tourne, le prix au mètre carré est très élevé. Exemple, Val d'Isère, 25 000 euros du mètre carré, en moyenne. En moyenne. C'est des chiffres qui sont 25 000 euros du mètre carré, tout se vend. Tant mieux pour les propriétaires de terrain, tant mieux pour les promoteurs. Peut-être tant mieux pour le village, mais quand on a ces prix-là dans une station, on doit garantir du ski au pied, par exemple. Val d'Isère, le village est à 1800 mètres, c'est haut. Il y a un glacier à 3200 mètres, c'est encore plus haut. Mais on a plus de 700 canons pour garantir la neige à cette altitude. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les stations villages plus bas? J'ose même pas imaginer, où on construit les mêmes infrastructures de lits et où on doit garantir aussi la neige au pied pour garantir les prix de l'immobilier et pour garantir cette économie. Donc oui, les infrastructures sont les lits touristiques. Ce sont des infrastructures routières, encore. Ce sont des infrastructures d'aéroport. Le gros business de la montagne vient encore de l'étranger. Il n'y a pas de chantier de train, c'est dommage. Ce sont des infrastructures d'eau, de réseau pour les canons à neige, des retenues collinaires pour garantir l'eau dans les canons à neige. Et puis tout ce qui est afférent à cette économie, c'est-à-dire tout ce qui est services affiliés. C'est gigantesque.